Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance pour la période du 17 au 31 mars. On va aller voir avec l'oracle quantique ce qu'on vous préconise comme message. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'intention, la découverte des développements heureux et inattendus. Et bien voilà, plutôt pas mal. Alors, on va tirer plusieurs cartes. On parle de la famille, amis et guides, vos mentors spirituels, on parle d'esprit, on vous parle de liens humains, la femme aimante, la tendre énergie féminine. Alors, ici on me parle ici que vous pourriez, pour moi les Verseaux, ce que je ressens, c'est des nouvelles découvertes, peut-être des nouvelles personnes qui pourraient arriver dans votre vie. On parle d'amis, de guides, de personnes qui vont venir vous aider, vous guider sur votre chemin. Des développements heureux, on vous dit il faut porter l'intention d'eux. Par exemple, si vous vous sentez un peu seul en ce moment, bah, pourquoi pas vous dire bon, j'aimerais bien rencontrer des nouvelles personnes dans ma vie. Voilà, des choses comme ça, vous voyez. Ça peut être aussi une femme aimante, une femme plutôt, alors ça peut être une thérapeute, quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider durant cette période. Ça peut être vous aussi qui devez vous reconnecter à cette énergie féminine, des liens humains. On parle aussi, alors peut-être une nouvelle amie femme ou une nouvelle chérie pour ceux qui n'ont pas de chérie, ou ça peut être aussi, oui, une amie qui revient vers vous, une collègue, voilà, ça peut être tout ça. En tout cas, il y a une découverte de quelque chose. Et on vous parle de quoi? La mentalité de victime, retrouver son pouvoir. Voilà, on arrête d'être dans la victimisation, on retrouve son pouvoir. Peut-être que les Verseaux, dernièrement, vous étiez un petit peu dans un peu Calimero, vous voyez. Je suis pas aimée, il n'y a personne qui prend soin de moi, il n'y a personne qui prend de mes nouvelles, ou je sais pas, j'ai plus d'amis, j'ai pas de chéri, ou j'ai plus de chéri. Et là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va bouger. Là, on parle ici que si vous souhaitez attirer des nouvelles personnes aussi dans votre vie, et ben il faut peut-être aussi à un moment donné porter l'intention d'eux, et peut-être aussi être plus dans des énergies, comment je pourrais dire ça, des énergies plus positives. Vous voyez, arrêtez de vous victimiser, parce que qui a envie d'aller vers une victime en fait? Personne. Je pense que on n'aime pas aller vers des gens qui se plaignent ou des choses comme ça. Voilà. Je sais pas, on va peut-être en heurter plusieurs, mais je suis Verseau, donc voilà. Je le prends pour moi aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Vous avez l'As de denier, le 7 d'épée, vous avez le 2 d'épée. Oui, donc il y avait des conflits. Le 7 de coupe, oui, donc c'est ça, vous voyez. Et on a ici l'expérience de vie d'Archange Samuel, la carte 16. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Vous voyez, donc là, il y a bien une carte qui signifie que vous allez... alors, je vais essayer de filmer mieux. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose. On a, vous voyez, la découverte, là, pareil. On a un événement important qui arrive vers vous. Je pense que vous étiez un peu dans le 7 de coupe, c'est... je sais pas trop quoi choisir. Vous voyez, la mentalité de victime, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire. Et là, pour moi, durant cette période, ça va être plus clair pour vous. Il y avait de la mentalisation, il y avait 2 d'épée, on se prend la tête, un peu comme ici, je me prends la tête, les deux mains au niveau de la tête. 7 d'épée, voilà, là, on vous dit bien que le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui reste sur ses positions, camper sur ses positions, je suis comme ça, je suis comme ça, voilà, vous voyez, je bataille, je suis en conflit, mais voilà, je fais rien pour faire changer les choses. Et du coup, avec le l'As de denier, c'est une prise de conscience quand même. L'As de denier, c'est une nouveauté qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui va vous permettre d'être dans l'abondance. Et c'est peut-être cette personne, alors on dit femme aimante, une famille, amie et guide, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui arrive et qui va, voilà, je sais pas, le monde est meilleur quand cette personne est à vos côtés, quoi. Elle vient peut-être vous donner, faire prendre conscience de quelque chose. Je sais pas ce qu'elle va faire, cette personne, mais en tout cas, pour moi, ça va être un grand remue-ménage. C'est comme si que cette personne, elle va vous... Alors, soit elle va vous faire prendre conscience de quelque chose qui fait que, du coup, vous n'allez plus agir de la même façon. Soit elle va vous redonner du baume au cœur. Soit elle va vous aider dans un choix. En tout cas, il y a une transformation qui s'opère. Mais il y a aussi à place de denier, on me dit il y a quelque chose d'abondant. Alors c'est peut-être, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous donner
une pièce du puzzle qui, grâce à ça, ça va vous débloquer quelque chose au niveau financier, matériel, ou peut-être vous par rapport à vous, quoi, vos propres valeurs. Vous voyez, c'est ce que je ressens moi plus. Hein. Je n'ai pas dit par rapport au physique, au niveau physique, enfin la santé, la carte de... Je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu, c'est le jeu du message de votre corps. Hein, voilà, bon, ça tombe bien. Instinct, voilà, on vous dit c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Vous voyez, donc là, il faut vous reconnecter à votre essence, à votre chakra sacré. C'est là, c'est de là où viennent les désirs profonds. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce que je vais faire et faire remonter cette énergie. C'est important. Donc, reconnectez-vous à votre bassin. Voyez une énergie très dorée ou très blanche, pas comme vous voulez. Quelque chose de lumineux qui va aller dans ce bassin et qui va se reconnecter à une belle énergie. Ça va vous débloquer aussi des choses. Pour certains, vous avez peut-être même le bassin bloqué, les hanches bloquées, voilà, mal dans le bas du dos, problème de sexualité, des problèmes de, comment je pourrais dire ça, de gynécologique aussi pour certaines personnes, sexualité, voilà, des choses comme ça. Hein, je ressens des choses un peu dans ce style. Alors ensuite, on va aller voir avec l'oracle Calypso, je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Alors on vous dit oui, un grand oui, il y a un grand oui sur l'as de terre. L'as de denier, donc pour moi il y a une belle prospérité qui arrive vers vous, peut-être une rentrée d'argent aussi, hein. Pourquoi pas, hein. L'as ça peut être ça aussi. L'amour avec un grand A, l'amour avec un grand A, 7 d'épée, voilà, on vous dit, là ça y est, vous lâchez vos barrières peut-être aussi. Pour certains, on me dit, il y a peut-être une histoire d'amour qui arrive vers vous. Il y a eu, on me dit que vous étiez peut-être dans une période de jalousie, il y a eu deux d'épée. Vous voyez, le 2 d'épée, c'est peut-être des jaloux autour de vous, des personnes fausses. Vous allez peut-être savoir quelque chose aussi par rapport à une personne. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire, vous allez apprendre des choses, une découverte par rapport à une personne qui n'était pas si gentille que ça aussi, qui paraissait peut-être aimante et qui n'était pas du tout aimante. Voilà, ça peut être ça aussi, mais vous n'allez pas vous porter en victime pour autant. On me dit que vous allez, pour moi, il y a une grande transformation qui s'opère. Ou ça peut être, comme je vous ai dit, une personne qui revient du passé, qui vient vous aider, et l'amour va tout conquérir, quoi. Hein, peut-être quelqu'un qui vient nous demander pardon à quelque chose, des choses comme ça aussi. Hein. Oui, on vous dit que vous étiez dans une solitude, dans un isolement, 7 de coupe, on ne savait pas trop quel choix faire. Hein. Et là, il y a de belles choses pour vous. On parle ici de Prince Crapaud, un homme qui est sous un retard. On me dit qu'il y a eu beaucoup de blocages, vous étiez peut-être bloqué. Et là, il y a l'amour qui arrive vers vous. Hein. Alors, hommes et femmes, parce que voilà, on a eu la femme, on a eu l'homme. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de blocages, mais on vous dit que cet homme, peut-être un homme avec qui vous avez beaucoup de blocages. Et cet homme, on vous dit, prenez-le comme une expérience. Hein. Voilà, donc pour moi il y a quelque chose de beau là, hein. Voilà, je vais continuer un petit peu, tiens j'ai envie, j'aime bien ce jeu, il est beau. Il me faut plus de noisettes, hein. Voilà, donc c'est ça des finances et des économies, on a l'as de terre. Vous voyez, donc as de terre, le grand oui et au niveau financier et matériel, pour moi c'est superbe. Hein. Il y a des finances qui arrivent pour vous, là ça se décante. Alors au niveau de l'amour, on a quelque chose qui s'arrange, peut-être je vous dis, hein, une amitié ou une personne avec qui c'était compliqué. On a la vilaine fée, on a le prince crapaud. À mon avis, il y a un blocage qui est en train de se nettoyer. Vous étiez un peu perdu, mais ça y est, vous allez revoir plus clair. Hein, vous allez arrêter de vous poser en victime. On vous dit lentement, mais sûrement. Pour moi, il y a un amour qui arrive vers vous. Hein. On me dit que c'est peut-être long, mais ça arrive. Ou ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous mettez en place les choses, ou ça a été long aussi peut-être. Hein. Et là, on vous dit ici qu'il y a des secrets. On parle de secrets belle de nuit, secrets médiumnité. Vous voyez, il y a peut-être eu des secrets. Comme je vous l'ai dit, vous allez découvrir quelque chose. Hein. Il y a peut-être eu quelque chose en rapport avec une femme autour de vous, quelqu'un qui semblait bien et en fait, c'est pas quelqu'un de sympa. Et là, on me dit que vous allez lâcher les ballons, lâcher prise mentale, rumination. Voilà, on me dit que c'était le désert. Voilà, vous lâchez votre mentalité de victime. Vous allez enfin être dans le lâcher prise, vous allez choisir
7 de coupe, c'est aussi choisir la bonne coupe et arrêter de croire que vous êtes seul au monde ou voilà, vous ne savez pas trop où vous devez aller, perdu, etc. Pour moi, là, il y a vraiment un lâcher-prise qui va se mettre en place. Vous allez peut-être lâcher aussi quelque chose qui a été compliqué, des blocages en rapport avec une personne de votre entourage, ou je vous dis un homme ou des choses comme ça. Et on me dit la magie de l'univers arrive et plus vous allez être dans le lâcher-prise et plus vous allez voir que les choses vont se décanter plus facilement en fait. Ah bah dis donc, c'est sympa, hein, c'est sympa. Alors au niveau développement personnel, qu'est-ce qu'on vous préconise? Ta vérité, voilà, on vous dit, vous savez, vous voyez, ta vérité, c'est ça, hein, vous le savez déjà au fond de vous-même. On reparle de vérité quand même. Hein. Alors, écoute ta vérité, ça peut être aussi une vérité qui éclate, hein, encore une fois, je ressens ça moi. Ouais, on vous dit positionne-toi. Voilà, vous savez, avec le 7 d'épée, c'est ça, on se positionne, mais il ne faut pas non plus se positionner à outrance. Hein. Mais là, on vous dit bien que s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, arrêtez de peut-être être trop sur la défensive et ouvrez ces barrières. Alors, positionnez-vous, mais pas trop non plus avec trop de barrières, quoi, je veux dire. Hein. Parce que cette personne, elle pourrait s'enfuir aussi. On vous dit remonter, vous allez remonter votre taux vibratoire. Hein, peut-être faire un soin énergétique, aller dans la nature, travailler vos énergies, arrêtez d'être dans le conflit. Arrêtez d'être recroquevillé sur vous-même. On vous dit remonter ce taux vibratoire et vous allez voir que quand vous allez remonter ce taux vibratoire, vous allez vous sentir beaucoup plus fort et beaucoup plus... vous allez attirer à vous de belles choses, quoi, en fait. Hein. Là, on a l'unité. Voilà, vous reconnectez à votre unité. Hein, vous recentrez. Vous êtes unique. Vous êtes quelqu'un aussi qui devait vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment. C'est ça, l'unité. Hein. C'est soi-même en fait, c'est se reconnecter à soi en fait. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La conscience, voilà, vous allez prendre conscience de quelque chose. Là, il y a vraiment une connexion consciente à quelque chose. Comme je vous l'ai dit, hein, pour moi, vous sortez d'un état de victime, un état où vous vous sentiez seul, désespéré ou je ne sais quoi. Il y a une découverte qui va faire que, voilà, je ne sais pas ce que ça sera, vous me direz en commentaire si vous voulez bien, ça serait sympathique. Mais pour moi, il y a un grand remue-ménage là. Hein. Alors, je sais pas. Pour moi, c'est un peu magique quand même. Hein. La magie de l'univers, c'est un peu ça. Hein. Parfois, il y a juste vous voyez, un petit grain de sable qui embête le monde et bam, quand on l'enlève, tout va mieux, quoi. C'est bizarre quand même, non? Allez, on va aller voir avec l'union sacrée. On a le souvenir. On a la rupture, voilà, c'est ça. Vous étiez dans la nostalgie. Il y a un travail de mémoire à faire, on vous dit. Oui, c'est ça. Et on me dit que suite à une rupture, vous étiez dans des masques. Il n'y avait pas de sincérité dans cette relation. Vous étiez peut-être vous êtes encore connecté peut-être à cette personne avec qui il n'y avait pas eu de sincérité. Et ça vous a bloqué, ça vous bloque, hein, comme on l'a eu là. Et on me dit que c'est pour vous, c'est encore tendu en fait. Hein. Vous vous sentez tendu parce que peut-être que vous aimeriez rencontrer l'amour ou peut-être que vous êtes déjà dans un couple avec quelqu'un et on sent que c'est un amour déguisé, vous vous sentez bloqué. Vous aimeriez peut-être partir, vous n'osez pas vous positionner justement. On vous dit lentement mais sûrement maintenant il faut y aller en fait. Hein. Si vous voulez le grand amour, à un moment donné il faut se bouger. Encore une fois, vous voyez, c'est peut-être ça. Vous vous sentez victime alors que vous êtes une femme aimante. Et il y a peut-être une personne qui va venir vous aider. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit c'est une découverte avec une thérapeute. Ou voilà. Vous voyez, on revient encore sur une histoire de se redécouvrir soi-même, de travailler sur soi, de monter son taux vibratoire. Oui, on me dit qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Hein. Et là, on vous dit que dans le futur, vous avez envie de projets d'avenir. Vous ne voulez plus de déguisement. On me dit que vous allez être attentif à vos propres besoins. Et on me dit ici que vous partez, vous évadez. Pour moi, vous allez lâcher votre ego un peu, tout ça. Hein, on parle de tension et d'ego. Vous étiez peut-être avec quelqu'un qui était égotique. Ou peut-être c'est vous qui étiez dans votre 7 d'épée, là, orgueil, je reste sur mes positions, camper, vous voyez, camper sur mes positions. Donc là, on vous dit que c'était tendu. C'était tendu, mais là l'univers va vous aider à en prendre conscience. Et du coup, peut-être que grâce à ça, il y a de la magie qui arrive vers vous au niveau sentimental. Alors, c'est soit vous allez avoir envie de rompre avec quelqu'un,
ne plus rester dans les souvenirs, les besoins non assouvis et vous dire je m'en vais, je prends soin de moi, je m'aime moi. Soit c'est votre couple, si vous êtes en couple, vous allez repartir, vous allez partir peut-être un peu en vacances, en voyage, ou je sais pas, vous allez faire bouger les choses. Arrêtez d'être dans votre ego, arrêtez d'être tendu. Vous allez peut-être vous dire allez chérie on s'en va, ça va nous faire du bien. La magie de l'univers, la prendre conscience qu'il faut aussi arrêter d'être de croire au prince charmant et que la vie c'est pas être toujours accompagné de prince charmant ou de princesse charmante. Hein. Parfois il faut faire des efforts aussi pour être bien avec quelqu'un et pour moi là il y a quand même quelque chose ouais, de plus riche qui arrive vers vous au niveau sentimental. Hein. Je le ressens comme ça. Alors, je vais vous tirer une carte d'un jeu que j'ai retrouvé qui s'appelle quoi? Qui s'appelle l'oracle des vibrations du cœur. Bon. Alors, là, pour les personnes qui sont un peu en break, je vais tirer une petite carte. Peut-être que ça va vous aider. Alors, on me dit ici, cette personne a besoin de temps. Lâche prise, voilà. Donc, si vous êtes en break ou en séparation, les Verseaux, vous êtes face à une personne qui a besoin de temps. Donc, il ne faut pas précipiter les choses. Pour les personnes qui sont célibataires, nous avons cette personne recherchera du sexe, du piment seulement. Engagement peu probable. Donc voilà, pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou vous allez peut-être faire des petites rencontres si vous êtes célibataire, mais ça ne sera pas viable. Pour les couples, nous avons tension et conflit à prévoir. On l'a ici. Hein. Non, on l'a eu ici, tension. Je ne sais plus. Ici, tension égaux. On vous dit... ouais, tension et conflit à prévoir. Parler ensemble de manière franche. Voilà. C'est écrit petit. Pour ceux qui sont entre deux... C'est-à-dire, ou alors soit dans une relation peut-être triangulaire, ou je ne sais pas trop, ils savent trop ce qu'ils doivent faire dans leur couple. On a ici l'entre-deux, alors on vous dit cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Ouais, donc c'est ça, tout en lâchant prise, persévère tout en lâchant prise. Voilà, donc il y a peut-être aussi quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Et cette personne, elle n'admet pas qu'elle a des sentiments pour vous, elle est dans son ego, c'est tendu. Vous voyez, c'est ça. C'est peut-être cette partie-là, en fait. Quelqu'un qui ne prend pas conscience que entre vous, il y a quelque chose, c'est tendu, il est dans son ego, il se dit non. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui habite loin, hein. Le voyage, ça peut être ça aussi. Enfin, vous voyez, ça peut être... Il y a une histoire ici de quelqu'un qui n'arrive pas à dire ses sentiments, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au projet? On vous dit ici, fin d'un projet... Non, pardon. Ton projet, elle aboutira doucement, mais sûrement. Voilà. Accorde-toi une pause. Voilà. Vous avez besoin d'une pause, les Verseaux. Peut-être que vous êtes beaucoup, actuellement, vous êtes fatigués. Donc là, on vous dit, faites une pause par rapport à des projets. Alors, ça peut être projet, je sais pas, pour faire un bébé, un projet de déménagement, un projet professionnel. Voilà, c'est pas forcément amoureux. Hein. Alors, on va tirer une petite carte de l'oracle des âmes amoureuses, justement. On va aller voir ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit « crois en moi ». Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Voilà, vous voyez? Donc, peut-être arrêtez de vous porter en victime. Arrêtez de... Voilà. On vous demande peut-être justement d'être plus aimante ou aimant avec l'autre personne. Redécouvrir votre couple. Voilà, il y a une histoire ici de croire en l'autre, d'être plus maternant, voilà, c'est ce que je ressens. De lâcher l'ego, les tensions, d'être plus dans une forme d'amour, de cocooning, vous voyez, c'est tout ça. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup les Verseaux, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, au revoir.